Je voulais vous parler d'addiction parce que bien sûr, dans mes consultations, je vois beaucoup de problèmes d'addiction et on est tous plus ou moins touchés à certains niveaux. Quand je parlais d'addiction, je parlais du sucre, du café, de l'alcool, du tabac, des drogues, du sexe, des émotions intenses, bref, de tout ce qui peut nous rendre addicts dans notre vie. Alors, la première des choses, c'est pourquoi est-ce qu'on a toutes ces addictions. Il faut bien comprendre que au niveau du cerveau, au niveau de la chimie du cerveau, on sécrète en permanence des neurotransmetteurs. Et en particulier, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la dopamine, l'hormone de la récompense, celle qu'on sécrète quand on est fier d'avoir accompli quelque chose, celle qu'on sécrète quand on va recevoir un message de notre amoureux ou de notre amoureuse et que on est stimulé comme ça. Ensuite, il y a la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui est souvent sécrétée quand on va manger du chocolat ou du sucre euh, et qui manque chez certaines personnes dépressives. C'est pourquoi on va leur donner des antidépresseurs sérotoninergiques qui vont mimer l'action de la sérotonine. Et l'ocytocine, l'hormone de la mère, de l'accouchement, de l'allaitement, de quand on prend un câlin, quand on reçoit un câlin, je veux dire, quand on prend quelqu'un dans ses bras, l'hormone de l'amour en fait. Et donc, avec notre mode de vie, avec toutes nos sollicitations, avec une mauvaise alimentation, ça c'est très très important. L'alimentation peut vraiment donner des troubles de fabrication des neurotransmetteurs. Le manque de sommeil, les écrans, bref, tout ce qu'on a dans notre vie, et ben on peut moins sécréter ces neurotransmetteurs et donc se retrouver dans des conduites addictives qui vont en fait venir combler cette chimie déficiente au niveau du cerveau. Alors, comment on fait avec tout ça? Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Euh, Première chose, si vous voyez que vous avez un comportement addictif, alors des fois ça peut être très subtil et on ne s'en rend pas compte, hein. Donc peut-être que vous êtes addict au sucre et que vous vous en rendez pas compte parce que vous mangez des aliments qui ont du sucre caché. Ça peut être, bon, les sodas, c'est pas du sucre caché, mais on peut considérer que c'est pas du sucre. Le sucre dans le café, un carré de chocolat par-ci par-là. Euh, Ça peut être en fait le sucre qui est rajouté dans pratiquement tous les aliments. Ça peut être aussi les féculents qui contiennent beaucoup de sucre, qui ne sont pas les mêmes sucres, mais qui ont quand même un impact sur l'organisme. Donc des personnes qui vont manger beaucoup de pain, beaucoup de pâtes. Donc la première des choses, ça va être de reconnaître le moment où on a envie d'aller prendre cet aliment ou ce toxique, la cigarette, le verre d'alcool, etc. De prendre un instant de pause et de regarder qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Prendre une grande respiration et observer, un peu comme en méditation, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations physiques au niveau de mon corps, c'est quoi la saveur de ce moment. Parfois même, on peut, quand on fait ce stop, revenir dans un souvenir de notre enfance où ce mécanisme a commencé. Et souvent, ce mécanisme, il a été utile en fait. Il a été là pour nous permettre de survivre à un traumatisme ou une situation très délicate et il était là pour nous protéger. On peut vraiment le remercier d'avoir été là parce qu'il était là pour notre bien en fait, pour pas qu'on explose, pour pas qu'on se délite dans le néant d'une émotion ou d'un vécu. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, euh, donc observer ce qui se passe à ce moment-là, prendre une grande respiration, faire une pause. La deuxième chose, ça va être au fur et à mesure qu'on observe, regarder qu'il y a des schémas répétitifs et qu'en fait il y a toujours le même mécanisme qui s'enclenche. Ça peut être de le noter dans un carnet. Quelles sont les pensées à chaque fois que j'ai envie d'aller manger du sucre?
ou les sensations. Et on va voir qu'il y a un pattern régulier comme ça qui se fait. Troisième étape, ça va être de remplacer ce comportement par un autre comportement qui va nous nourrir et nous remplir à cet endroit-là. Euh, alors, ça c'est le plus difficile parce que notre corps, il a l'habitude de prendre l'autoroute, d'avoir toujours le même comportement, et donc c'est confort. C'est confort de faire toujours la même chose à cet instant-là, ça glisse, c'est fluide. Et donc de changer ce petit moment, au début ça va être un peu délicat, mais c'est les premières fois qui vont être délicates, et après, la route qui a été tracée dans notre cerveau, elle va, comme un chemin dans la forêt, quand on marche souvent dedans, elle va progressivement s'élargir, se clarifier. Et donc ça va devenir une autoroute, la nouvelle autoroute qu'on va emprunter. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que on a vraiment tout le pouvoir pour changer ça en autonomie sans personne. Donc quand on a envie d'aller prendre un verre d'alcool, bah, ça va être par exemple boire un grand verre d'eau, se faire une tisane. Ça peut être se faire un petit moment de cohérence cardiaque. C'est une manière de respirer qui apaise beaucoup. Ça peut être aller prendre son compagnon ou sa compagne dans les bras. Voilà, là j'ai envie d'un verre d'alcool. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras juste pour que je me sente mieux? Ça peut être respirer une odeur. Il y a des huiles essentielles d'ailleurs qui sont assez utiles pour les addictions. Euh, Ça peut être se faire un câlin soi-même, se prendre dans les bras. Ça peut être sortir, faire quelques pas dehors. Et donc, tout ça, on va le faire à chaque fois que la situation se présente. Et au bout d'un moment, ça sera un automatisme, on ira vers ça et on va réduire l'addiction. Parce que finalement, lutter contre cette addiction, c'est pas un bon comportement en soi parce qu'on va être dans la contraction, dans la guerre contre. Et, euh, et ça ne va pas donner des résultats sur le long terme en fait. Donc entrer en lutte, ça ne sera pas efficace. La dernière chose qui est vraiment ultra importante, c'est de changer son hygiène de vie. Parce qu'il y a un moment où quand on est équilibré dans sa vie, qu'on est en bonne santé, que notre corps fonctionne bien, que tous les neurotransmetteurs, toute la chimie du corps est bien réglée, on n'en a plus besoin. On n'en a plus envie en fait. Mais avant d'atteindre cet état-là, il y a toute une progression. Il y a la première chose, l'alimentation, je vous en ai parlé, c'est essentiel. Plus on va manger équilibré, plus le corps va être nourri de vitamines, de nutriments, de minéraux, plus il va pouvoir fabriquer tout ce dont on a besoin, avoir un métabolisme qui marche efficacement. Et en fait, moins on va avoir besoin de puiser à l'extérieur ce qui nous manque par voilà, les toxiques ou autres. Donc l'alimentation, super important. Deuxième chose, ça va être les temps de repos. Donc le sommeil, bien entendu, avoir un temps de sommeil suffisant. Si on n'a pas le temps la nuit de dormir assez, bah, faire une sieste dans la journée. Euh, Faire des temps de rien, des temps de méditation, des temps de marche dans la nature, des temps de lecture tranquille. Avoir des temps de repos, c'est indispensable à l'organisme. Personne ne peut fonctionner sans avoir des temps de repos. Ça va au burn-out en fait. Un temps d'écoute aussi dans la journée, plusieurs si c'est possible, du corps. Comment mon corps se sent? Est-ce que mon corps se sent fatigué, anxieux, en colère, triste? Est-ce qu'il y a des pensées qui tournoient, obsédantes? Et donc ces temps d'écoute, c'est pas très long, c'est quelques minutes. On ferme les yeux ou on met le regard sur un point fixe et on plonge le regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Et on fait une petite photo. Et on essaie de faire ça plusieurs fois dans la journée. C'est pareil, ça c'est un apprentissage et après ça va devenir automatique. Mais c'est hyper important parce que ça améliore la connexion à notre corps. Et notre corps, c'est quand même notre véhicule qui va nous suivre de la naissance à la mort.
Et si on n'est pas connecté à lui, il y a plein de messages à côté desquels on va passer en fait, et on ne peut pas être en bonne santé comme ça. Donc prendre des temps de connexion avec notre corps. Et prendre des temps où on va diminuer le niveau de stress et d'anxiété de l'organisme. Donc prendre des temps sans écran, prendre des temps éventuellement de méditation, de respiration, prendre des temps d'activité physique ou de marche ou de danse ou d'art, si vous aimez voilà, faire de la musique, écouter de la musique, dessiner, sculpter. Voilà, tout ça, ça va être des temps où on va se ressourcer, où on va baisser le niveau de stress, où aussi on va être dans une forme de vécu d'un instant présent, d'une présence qui ressource le corps, qui fait tellement de bien en fait. Euh, qui peut être difficile au début quand on n'a pas l'habitude, parce que si on se relie à soi et qu'on n'a pas l'habitude, on peut se relier à un espace du corps très anxieux, très tendu, très contracté. Et donc au début, ça peut être un peu inconfortable. Mais c'est parce qu'il y a du nettoyage à faire en fait. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme un jardin dont on ne s'occupe pas. Il y a plein de mauvaises herbes qui poussent partout. Et si on ne s'occupe pas de ces mauvaises herbes, bah, ça va devenir une forêt. Donc plus on va faire ces temps-là, plus au fur et à mesure on va nettoyer tranquillement. Et on va permettre au corps de se sentir en paix, paisible, de trouver sa force, de trouver ses propres ressources. Et il n'aura plus besoin d'addiction. Et ça sera naturel et ça sera plus une lutte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Écrivez-moi en commentaire votre petite pépite, celle que vous retenez qui va vous suivre. Et je vous dis à bientôt.